Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des idées complètement what the fuck dans des films d'horreur. Santa? Yes, Virginia, there is a Santa Claus. Didn't you hear the police radio? It's solid tomatoes between here and Holtville. We're liable to get killed. Pour cette liste, on va s'intéresser aux concepts de l'horreur les plus improbables, les plus barges, ceux qui nous laissent complètement bouche bée. C'est pas forcément de mauvais concepts, c'est juste que... d'où ça a été validé quoi. Et puisque je vais aborder des éléments importants des intrigues, je lance ici tout de suite, là, maintenant, une alerte spoiler. Et si vous deviez avoir une idée de film d'horreur un peu chelou, ça serait quoi? Dites-la nous en commentaire. Numéro 10, des fruits très mauvais pour la santé, l'attaque des tomates tueuses. Across this great nation, almost everyone has been affected in one way or another by this terrible tomato onslaught. L'équipe derrière l'attaque des tomates tueuses, sortie en 1978, ne se l'est jamais raconté. Le film est en mode parodie tout du long. C'est une satire du genre de l'horreur et des films catastrophes, et qui prend son pied tout le long. Y a rien de profond, de subtil dans le concept de l'attaque des tomates tueuses. Ce sont des fruits anthropomorphiques qui ont développé une conscience et une soif de sang, à moins que ce ne soit du ketchup. Les acteurs jouent leur mort causée par les tomates au premier degré, ce qui rend l'expérience encore plus juteuse. Hey, will somebody please pass the ketchup? Numéro 9, Père Noël sur la liste des méchants, Very Bad Santa. Santa? Yes, Virginia, there is a Santa Claus. L'idée d'un Père Noël tueur ne date pas d'hier en fait. Il y a notamment les super exemples Histoire d'outre-tombe de 1972 ou Douce nuit, sanglante nuit en 1984. Le deuxième avait d'ailleurs fait vachement de bruit à sa sortie et pas de manière positive. Bref, dans ces films on voit des tueurs psychotiques habillés en petit Papa Noël. Mais dans Very Bad Santa, sorti en 2005, c'est le vrai Père Noël qui fait un carnage, incarné par le catcheur de la WWE, Bill Goldberg. Le film est un mélange marrant d'horreur, de comédie, très divertissant. Après, faut pas avoir de mal avec l'idée de voir l'un des personnages de Noël les plus emblématiques être complètement barge au temps des fêtes. Who's your daddy? Father Christmas. En parlant de ça, vous connaissez le film Elves? Attendez, mais revenez! I had a rough day at work. Santa got murdered. Numéro 8, les animaux d'un zoo sont contaminés par de l'eau infectée, les bêtes féroces attaquent. It's an earthquake. Les bêtes féroces attaquent est notre première escale en Italie, mais croyez-moi, ça ne sera pas la dernière. Ce film de 1984, du réalisateur Franco Prosperi, a un concept d'enfer. Du PCP, un psychotrope hallucinogène, se retrouve dans les réserves d'eau d'un zoo et les conséquences sont évidemment totalement exagérées. Elephants! How the hell they get here? Prosperi était déjà à l'aise en matière de repousser les limites à cette époque. Il avait déjà co-dirigé une série de pseudo-documentaires, des mondofilms dans les années 70 tels que Les Négriers et Adieu Afrique. Et du coup avec ce film, Prosperi a repoussé les limites du travail avec des animaux, dont des rapins, des éléphants qui piétinent, des tigres qui rôdent. Au bout du compte, c'est un film d'exploitation avec un postulat déconcertant. Numéro 7, petit et monstrueux, Ratman. Dans la catégorie des films avec une morale douteuse, on va rester en Italie avec Ratman. Ce film de 1988 met à l'affiche Nelson de la Rosa, l'un des plus petits hommes de l'époque moderne. De la Rosa, né en République dominicaine, est d'ailleurs apparu dans plusieurs films mainstream, comme le fameux remake de 1996 de L'île du Docteur Moreau avec Marlon Brando. Ratman, par contre, c'est de l'exploitation pure, la taille de Nelson servant à justifier de l'avoir embauché comme hybride mutant-rat-singe qui tue des gens dans les Caraïbes. Ça ne veut pas dire que le film est foncièrement naze, d'autant que De La Rosa donne tout ce qu'il a dans la peau du Ratman éponyme. Mais aujourd'hui, la décision pourrait être jugée de mauvais goût. Numéro 6, un homme morse, Tusk. Ok, bon, l'idée de créer un monstre à partir de pièces détachées, c'est pas exactement nouveau ou original dans le monde de l'horreur. Alors par contre, quand le résultat c'est un hybride entre un homme et un morse, et que le tout est écrit et réalisé par Kevin Smith, on a peut-être bien quelque chose qui sort de l'ordinaire dans ce cas. For some time now, I've been constructing a very realistic walrus.
suit. Tusk partage les fans depuis sa sortie en 2014, mais le produit fini a le mérite d'être une approche différente des intrigues à la Frankenstein / l'île du Docteur Moreau. Justin Long y est la victime malheureuse de l'obsédé des morses psychotique Howard O, et tout part en vrille lors du climax bestial du film. You will fight me, Mr. Walrus, or you will die! C'est vrai que Johnny Depp est plus qu'insupportable dans ce film, mais on peut pas tout avoir non plus. This man is making a monster. Numéro 5, un frère siamois en stop motion qui vit dans un panier, frère de sang. Vous vous demandez, il y a quoi dans le panier? Croyez-moi, vous ne voulez pas le savoir. Frère de sang est un film qui transpire le vieil esprit new-yorkais, le genre de film qui s'épanouissait dans les cinémas grindhouse crasseux de Times Square. Il possède aussi un concept taillé sur mesure pour cette période d'exploitation et d'ultra-violence, l'histoire de frères siamois qui cherchent à se venger des médecins qui les ont séparés bien des années plus tôt. What's in the basket? Frères de sang est une comédie qui mélange le charme des vieux effets spéciaux, genre le stop motion, et un comportement sordide crédible. Belial, le monstre du panier, en plus d'avoir un nom de démon primordial, est aussi flippant et repoussant qu'il fait parfois pitié, il faut bien le dire. Oh my God, what's that? Dwayne, let me out. Let me out. Dwayne, let me out! Numéro 4, un ascenseur maléfique, l'ascenseur. Le trailer de ce film néerlandais de 1983 ne peut pas mieux le résumer qu'avec son slogan « Par pitié, prenez l'escalier ». L'ascenseur, c'est un film culte du genre de ceux qui font exactement ce qu'on attend d'eux. Nous présenter un ascenseur, tout ce qu'il y a de plus normal, et en faire une machine consciente qui a soif de sang. Zo'n lift beweegt niet uit zichzelf. Et le plus fou, c'est que l'ascenseur, c'est plutôt réussi. Les acteurs abordent l'intrigue avec un équilibre sympa entre respect et humour noir, les scènes de tuerie sont filmées avec style et suspense, et la superbe musique électronique, c'est un truc sorti tout droit d'un moule de John Carpenter. En fait, le degré de kiff dépend vachement de jusqu'à quel point on est capable d'y croire et d'apprécier l'ascenseur pour ce que c'est. Un film d'horreur débile, mais bien fait et marrant. Numéro 3, les lapins infernaux, les rongeurs de l'apocalypse. What caused the unnatural death, destruction and panic that night of the Lepus? Parfois il suffit juste d'avoir une super bande-annonce. Les Rongeurs de l'Apocalypse se présentent comme le dernier et le plus grand film catastrophe / de monstres du début des années 70, un moyen infaillible de proposer un carnage animalier. Le truc, c'est que les fameux rongeurs éponymes sont en fait des lapins tout mimi qui sont devenus plus grands par la mutation et se sont mis à tuer un paquet de monde. National Guard Alpha Company reports the rabbits are near Four Corners, killing as they come. Mais ça reste du mignon petit lapinou. C'est un film qui s'inscrit vraiment dans son temps, qui a dû faire un carton dans les drive-in de l'époque. A noter qu'il est incarné de façon assez premier Doug par plusieurs poids lourds hollywoodiens, comme Janet Leigh, DeForest Kelley ou encore Stuart Whitman. Grâce à tout ça, c'est une expérience très drôle, mais ne vous attendez pas à voir vraiment la trouille. Rabbits as big and as ferocious as wolves? It is inconceivable. Numéro 2, des gobelins végétariens tueurs, Troll 2. C'est notre dernier arrêt en Italie pour parler d'un film qui a fait débat et qui est totalement frappadingue, Troll 2. Le réalisateur Claudio Fragasso n'en était pas à son coup d'essai dans le What the fuck, comme quand il avait réussi à convaincre la rockstar Alice Cooper de jouer dans son film Monster Dog. Go wake up Mary Lou. Make it quick. Troll 2, c'est quelque chose d'un poil différent, qui en gros tire parti du film américain sans aucun lien, Troll, alors qu'il n'y a aucun rapport avec l'intrigue de ce film, ou même avec les trolls de manière générale. Au lieu de ça, on a des gobelins végétariens qui transforment leurs victimes en plantes pour les manger, une sorcière tarée qui surjoue, et l'un des mèmes les plus utilisés de l'histoire d'internet. They're eating her! And then they're going to eat me! Oh my God! En d'autres termes, c'est la recette magique des mauvais films. Avant de dévoiler notre choix numéro 1, voici quelques mentions honorables. Thor contre Belzébuth, Rock'n'Roll Nightmare. Le groupe Thor, hein, ça reste pas banal. This is your end, this place. Un bébé monstre, le monstre est vivant, un nouveau-né mutant qui fait un carnage.
des camions diaboliques, Maximum Overdrive, une comète donne vie aux machines sur Terre. Le biscuit monstrueux, The Ginger Dead Man, Gary Busey pour nourrir vos cauchemars. Looking for this? Yeah. Baby, it's all over but the crying. Un bonhomme de neige meurtrier, Jack Frost. Je voudrais un bonhomme de neige psychopathe. World's most pissed off snow cone. On arrive presque à la fin, nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, la tumeur était un chaman, le faiseur d'épouvante. He will kill you. Oh. Vous vous dites que vous passez une mauvaise journée. Imaginez la pauvre Susan Strasberg, victime du scénario What the fuck ultime de l'horreur sous la forme d'une tumeur maligne qui a l'air de grossir à la base de sa nuque. Mais en fait, non, c'est pas une tumeur. It's not a tumor. C'est un chaman amérindien en quête de vengeance du nom de Misquamacus et qui essaye de renaître à la dure. Et parce que ce concept n'est évidemment pas assez chelou, le faiseur d'épouvante se donne à fond dans la bizarrerie à partir de là. Misquamacus, revenu à la vie, utilisant tout un panel d'étrangetés pour prendre sa revanche. Que ce soit les lézards hallucinés ou les bastons dans l'espace à coups d'éclairs de force, le faiseur d'épouvante, c'est la quintessence de la folie des années 70. Un film ultra psychédélique. It's really crazy. Yeah, it's crazy. Que pensez-vous de notre sélection ? Dites-le nous en commentaire et checkez cette autre super vidéo de WatchMojo français.